Nous allons le voir aujourd'hui dans le Hayom Yom. Le Rabbi nous parle de cette takana si spéciale, du mérite que nous avons d'étudier le Rambam ou le Sefer HaMitzvot chaque jour. C'est un mérite que nous pouvons même transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Il y a de nombreuses années, à Yerushalayim, il y avait une grande et belle maison pour Hachem, le Beth Amikdash. C'était un endroit où nous pouvions offrir des cadeaux à Kadosh Baruch Hu et ressentir la sainteté de Dieu. Les nations du monde sont venues et l'ont détruit. Ils ont abattu les murs, ils ont volé l'or et l'argent, et ils y ont mis le feu à tout. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il laissé une chose aussi terrible se produire ? La Gemara nous dit que c'était parce que les Juifs, avant, avaient une sinatrinam, une forme de haine gratuite. Ils se détestaient sans raison. Maintenant, le Beth Amikdash nous manque, on est tous d'accord pour cela. Nous souffrons beaucoup dans cet exil, et nous voulons la Géoula. Quand il y aura de l'amour entre nous tous, lorsqu'il y aura de la hardout, de l'unité entre tous les Juifs, du monde entier, et en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu enlèvera cet exil, puisque maintenant, il n'y a pas de raison pour que l'exil continue d'exister. Il y a 40 ans, en Tav Shin Mem Dalet, le Rabbi nous a donné une manière très spéciale d'apporter plus d'unité et d'amour entre tous les Juifs. Il nous a proposé d'étudier toute la Torah ensemble. Pas n'importe quelle partie de la Torah. Le Rabbi nous a dit d'apprendre le Rambam, Maïmonide, qui contient toutes les halachot de la Torah, le tout dans un seul séfer, dans un seul livre. Une série de livres, on est d'accord. Lorsque nous étudions la Torah, nous ne faisons qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Nous devenons une seule et même unité. Cette union-là, elle est créée lorsque chaque juif étudie la même chose, le même sujet, le même jour. On se connecte l'un à l'autre et on rejoint ce canal-là, cette unité-là qui nous réunira bientôt à nouveau au Beth Amikdash Ashlishi, au 3e Beth Amikdash, qu'il soit reconstruit très bientôt. Bienvenue au Chitat du jour, je suis infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le Chitat de la Parashat Mishpatim. Aujourd'hui nous sommes dimanche, le premier jour de la semaine, le Chaf et Shvat, le 25 Shvat 5784. Le Chumash ici nous parle de la 18e Parasha. Si on compte bien toutes les parachiotes de la Torah depuis le début, vous verrez que la Parashat Yitro est la 17e Parasha et la Parashat Mishpatim c'est la 18e Parasha. Le Rabbi nous dit que nous pouvons en tirer une leçon très importante. Le nombre 17 est la Gematria, la valeur numérique du mot Tov, bon. À l'intérieur de la Parashat Yitro, nous avons l'histoire de Matan Torah. Comme le disent nos sages, Ein Tov Ela Torah. Il n'y a de bien que la Torah. C'est ce que nous apprenons du fait que la Parasha est la 17e Parasha. Le nombre 18 a pour valeur numérique le mot Chai, la vie. Dans la Parashat Mishpatim, nous commençons à apprendre les mitzvot de la Torah. Nous prenons la Torah que nous avons obtenue au Har Sinaï et nous apprenons comment la concrétiser, la matérialiser. De cette façon, la Torah n'est pas seulement quelque chose de bon, mais c'est quelque chose qui change la façon dont nous vivons nos vies. Torah Traim, une Torah de vie. C'est pourquoi la Parashat Mishpatim est la 18e Parasha. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous allons apprendre certaines des premières mitzvot qu'Hachem a enseignées à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, au Mont Sinaï, juste après Matan Torah. Eved Ivri et Ama Ivriya. Nous apprenons certains principes qui concernent un esclave juif, et que faire s'il ne veut pas être libre et qu'il veut rester chez son maître. Ainsi que les principes qui concernent une esclave juive. Que se passe-t-il si quelqu'un tue une autre personne volontairement ou par erreur, chas v'shalom ? La punition également pour avoir insulté ou blessé des parents. La punition pour quelqu'un qui kidnappe. Quelle est la punition si quelqu'un blesse une autre personne ? Toutes ces lois-là sont relatées dans la Parashat Mishpatim et dans ce Rishon de cette Parasha. Et nous allons tout de suite passer au Teilim du jour. Aujourd'hui, Chaf et Shvat, 25 Shvat. Et nous lisons la première partie du Teilim 119, Kuf Yud Tet. Oui, vous le savez, c'est le Teilim le plus long de tous les Teilim.
Il compte 176 versets, 8 versets pour chaque lettre de l'alphabet. La plupart des psukim, des versets de ce chapitre, parlent de la particularité que la Torah a et de combien nous l'aimons. Voici l'un des premiers versets. Az lo evosh be'abiti el kol mitzvotecha. Cela signifie « Je ne serai pas gêné parce que j'examine attentivement toutes les mitzvot d'Hachem ». D'ailleurs, le Rambam, nous en avons parlé en introduction de ce Chitat, lui, il utilise ce verset au tout début de toute son œuvre, Yad HaChazaka. Lorsque nous apprenons le Chumash, nous voyons de nombreuses mitzvot qu'Hachem a données lors de ce don de la Torah au Béni Israël. Mais même si nous savons qu'il s'agit de versets qui concernent les mitzvot, nous ne connaissons pas vraiment tous les détails de la manière dont elles doivent être observées. Cela pourrait nous mettre dans l'embarras de ne pas vraiment connaître tous les détails qui nous permettent de faire comme il faut chaque mitzvah. C'est pourquoi le Rambam nous dit ici, avec ce verset en introduction à son livre, lorsque nous apprendrons les halachot de chaque mitzvot, les lois qui concernent chaque mitzvah, alors nous saurons comment agir pour garder les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Tanya Likutei Amarim Perek Chaf E. C'est intéressant, nous sommes aujourd'hui le 25e jour du mois de Shvat et nous démarrons le 25e Perek du Likutei Amarim. Et hier, Yom Shabbat Kodesh, nous étions le Chav Dalet et nous avons également étudié le 24e Perek de Tanya. Dans la page de titre 1 du Tanya, le Rabbi Shlomo Zalman nous a dit que dans le Tanya, nous apprendrons ce que signifie Kikar velecha adavar me'od veficha ovil vafra la'asoto. Que c'est vraiment possible pour chaque juif non seulement de faire les mitzvot, mais de les faire avec chayut, avec vitalité, avec énergie. Auparavant, le Rabbi Shlomo Zalman nous enseignait que si un juif apprend la chassidoute et qu'il fait la mitzvah de connaître Dieu, il peut réfléchir à ce qu'il a appris et ressentir une vitalité, une énergie et de l'amour pour Hachem lorsqu'il fera les mitzvot. Mais tout le monde ne peut pas suffisamment bien comprendre ces choses et y réfléchir suffisamment pour ressentir cela. C'est ainsi que le Admor HaZaken nous donne une autre manière qui nous permettra à chaque juif d'accomplir une technique qu'il pourra avoir tout le temps et qui lui permettra de se mettre vraiment dans cet état d'esprit-là d'aimer Hachem et de craindre Dieu. Il nous a enseigné que chaque juif est né avec une nature qui fait partie de la neshama, de l'âme de chacun. C'est une nature que chaque juif a, celle d'être prêt à abandonner sa vie pour faire ce que Dieu lui demande pour rester connecté à Dieu. Si un juif sent qu'il perd son lien avec Dieu, comme si, chas v'shalom, il est forcé de faire avodah zara par exemple, de se comporter comme un non-juif, alors il serait prêt à tout arrêter, même si cela signifiait de ne plus vivre chas v'shalom dans le monde, juste pour que sa neshama restera toujours proche d'Hachem. Vraiment, chaque mitzvah est un lien avec Dieu en fait. Et chaque avéra fait perdre le lien avec Hachem. Alors la question qui se pose c'est, pourquoi est-ce que, si un juif a par nature cet amour pour Dieu et cette envie d'être toujours relié et attaché à Dieu, pourquoi est-ce qu'il fait une avéra ? Le Tanya nous explique ici que c'est à cause de ce que nous appelons le Ruach Shtut. Le Ruach Shtut, en fait, c'est un vent de folie qui surgit en l'homme et qui lui fait perdre complètement la conscience des choses. C'est le Yetzer Hara qui s'exprime, il lui dit va faire cette avéra-là. Il lui dit tu sais, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ou bien il lui dira tu sais pas, c'est pas grave, tu feras une mitzvah après. Il lui fait perdre conscience de l'importance de chaque événement, de chaque chose. Une personne doit en réalité se rappeler que le Yetzer Hara est en train de parler faux. Faire une petite avéra, c'est aussi mauvais que de faire une grande avéra. Cela sépare une personne de Dieu. Nous aimons Dieu et nous ne sommes pas du tout capables de nous séparer de lui. On ne peut pas se séparer de lui. Et si on se souvient de cela, eh bien notre amour caché pour Hachem va toujours se réveiller. Avec la force de cet amour, il devrait y avoir rien de trop dur ni de trop douloureux. Si cela peut nous empêcher de faire une avéra, chas v'shalom, on est prêt à tout pour rester proche d'Akadosh Baruch Hu.
la tzedaka. C'est très important de mettre la tzedaka. Une petite pièce pour faire venir Mashiach et une petite pièce pour nos frères en Eretz Israël. Parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Vous savez qu'il faut aussi posséder une petite boîte de tzedaka dans toutes les pièces de la maison. C'est le rabbi de Lubavitch qui nous a beaucoup parlé de cette importance-là. Mais aussi dans la voiture, parce que là où il y a une tzedaka, l'homme est protégé. Pourquoi ? Parce que lorsque le Satan vient et il voudrait faire du mal, chas v'shalom, à une personne, il y a les anges qui sont auprès d'Akadosh Baruch Hu qui protègent. Ils disent, mais on ne peut pas faire du mal à cette personne-là. Dans sa chambre, il y a une tzedaka. Dans la cuisine, il y a une tzedaka. Dans le salon, la salle à manger, il y a une tzedaka. Dans la voiture, au bureau, il y a une tzedaka. C'est la preuve même que cet homme-là est en train de faire des mitzvot. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait lui faire du mal ? Et là, le juif est protégé. Ayom Yom Chaf Shvat, 25 Shvat. Vous pourriez avoir l'impression que c'est très spécial, d'étudier le Chitat tous les jours. C'est si spécial, mais c'est bien plus que cela. En gardant cette takana, ce que le rabbi nous a recommandé, d'étudier tous les jours le Chumash, le Tehilim, le Tanya, lorsqu'on respecte ce que le rabbi nous a demandé, de lire tout le Tehilim entier, chaque Shabbat Mevarechim, eh bien, c'est pas seulement chaque personne qui le fait qui est affectée et qui est touchée. C'est aussi les enfants et les petits-enfants qui y sont touchés. C'est ce que le rabbi nous dit ici. Le mérite se transmet depuis de nombreuses générations et pour les générations futures. Faire Chitat, ça impacte, ça influence nos enfants et nos petits-enfants. Le Hayom Yom d'aujourd'hui provient d'un discours du rabbi Yosef Yitzhak qui a été prononcé à Simchat Torah en l'année Tavresh Tzadik Zain. À cette époque, le Chumash et le Tehilim étaient les seules parties du Chitat. Maintenant, nous avons plus de parties qui ont été rajoutées à ce Chitat-là. Nous avons ce que le rabbi Yosef Yitzhak nous a demandé d'étudier, à savoir le Tanya tous les jours, mais aussi ce que le rabbi nous a demandé d'étudier le Rambam ou le Sefer HaMitzvot. Le fait de garder ces études quotidiennes apporte beaucoup de bénédictions à nous-mêmes, mais aussi à nos familles. Rambam, Ilchot, Sechirut. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons ce qu'est le statut du shomer. Qu'est-ce que c'est qu'un shomer ? Un shomer, c'est un gardien. Mais on va le voir, il y a différents types de shomer. Il y a le shomer chinam, quelqu'un qui n'est pas payé pour s'occuper de quelque chose, comme un ami qui demande « Est-ce que tu peux garder ça pour moi ?» Il y a le shomer sachar, une personne qui est payée pour s'occuper de quelque chose. Il y a le shoel, c'est celui qui emprunte quelque chose. Il y a le socher, une personne qui paye quelqu'un d'autre pour utiliser son objet, c'est ce qu'on appelle la location. Il y a une loi que si on emprunte quelque chose, on ne peut pas simplement le prêter à quelqu'un d'autre. Même s'il s'agit par exemple d'un Sefer Torah et qu'on le prête pour une mitzvah, on doit demander la permission avant. Dans le Perek Bet, on nous apprend qui peut être un shomer. Il doit s'agir d'une personne qui est autorisée à faire des affaires selon la Torah. Car il y a plusieurs lois qui se ressemblent l'une et l'autre par rapport à ce statut-là. Le Rambam nous dit que tout comme pour acheter quelque chose, il doit y avoir un kinyan, c'est-à-dire un acte d'acquisition, pour montrer que le shomer a commencé à s'en occuper. Dans le chapitre Gimel, pour terminer notre étude du Rambam, on nous apprend ce qui se passe si l'objet que nous sommes en train de garder a été perdu ou bien qu'il s'est cassé. Si cela s'est produit parce que nous n'avons pas fait attention à l'objet, alors même un shomer chinam, c'est-à-dire celui qui garde gratuitement, eh bien, sera lui responsable de cet objet et devra le rembourser. La Chassidoute nous enseigne la signification spirituelle de ces lois que nous avons étudiées là. Comment une neshama, une âme, est donnée à la personne et en fait, on doit la surveiller. Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée. Il y a différents types de chômeurs, de gardiens. Cela représente les différentes façons dont la personne a la responsabilité de veiller à ce que le Neshama réussisse sa mission ici-bas sur Terre dans le monde. Par exemple, un shomer chinam est quelqu'un qui regarde l'âme gratuitement, sans penser à la récompense qu'il recevra pour avoir respecté la Torah et les mitzvot. Il fait ce que Dieu lui demande et il fait attention à elle, tout simplement. Le shomer sachar, il fait ce qu'il est censé faire, mais il pense à la récompense que Dieu lui donnera pour avoir fait correctement la mission qu'on lui avait donnée.
c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, avec vos proches. Faites-le. Vous diffusez la Torah et les mitzvot. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, c'est une bénédiction pour chacun et ainsi que pour les enfants de chacun et pour toute sa famille dans tous les domaines. C'est très important de le faire. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr ou par WhatsApp 06 21 37 24 52. Et vous pouvez en effet nous envoyer des bonnes nouvelles, annoncer des anniversaires, annoncer tout simplement des nouvelles de Refoua Shelema. Voilà, vous voulez qu'on dédie une Refoua Shelema ou un Leilou Nishmat, faites-le, c'est important. Et puis surtout, grâce à votre soutien, eh bien, vous nous permettez financièrement de développer la diffusion de la Torah et des mitzvot. Et rien que pour cela, vous pouvez être béni par Dieu dans tous les domaines matériels et spirituels. Shavua Tov et à très bientôt.